À Minneapolis, aux manifestants, les forces de l'ordre répondent par des balles en caoutchouc et des grenades assourdissantes. Pour reprendre le contrôle, le gouverneur du Minnesota a annoncé la mobilisation de 13 000 soldats de la garde nationale de l'État, un fait inédit. Malgré le couvre-feu, la ville a affronté cette nuit sa 5e nuit d'émeute. Ce matin, le corps d'un homme présentant des contusions a été retrouvé près d'une voiture brûlée. Certains habitants appellent désormais au calme. Je pense que celui qui se soucie vraiment de George Floyd doit rester chez lui ce soir. Dans de nombreuses villes, les mêmes scènes de pillage, de vandalisme et de tensions avec les autorités policières. Sur cette vidéo tournée à New York, 2 voitures de police encerclées par des manifestants foncent tout droit vers eux, provoquant la stupeur. La crainte, une escalade de la violence, comme ici à Salt Lake City, où un homme visiblement énervé de ne pas pouvoir poursuivre sa route à cause d'un rassemblement sort un arc et vise la foule, avant d'être désarmé puis molesté. À Miami, Atlanta, Chicago ou encore Los Angeles, le couvre-feu a été décrété. Plusieurs villes réclament également le renfort de la garde nationale de leur État, comme à Seattle, où 200 soldats épaulent la police locale. Dans certains cortèges, parfois impressionnants, pas de débordement, mais des poings levés en silence. À chaque fois, une même revendication. S'il n'y a pas de condamnation après l'arrestation, alors pourquoi l'arrêtez-vous? Il faut des condamnations. Des condamnations, celles des 4 policiers impliqués dans l'arrestation brutale de George Floyd, plaqués face contre terre, comme ces centaines de manifestants à Denver immobiles pendant 9 minutes. Le temps durant lequel George Floyd a agonisé.